au début du siècle, le quartier des Habous semble animé depuis l'éternité. Olives et épices embaument les boutiques insolites et merveilleuses des antiquaires. Ponctuées par de jolies placettes ombragées, d'étroites ruelles, bordées d'arcades, mènent d'un souk à l'autre. Diplômée de la faculté des lettres de Casablanca, Mouna Hachim aime à se balader dans ces ruelles. Journaliste et casablancaise de souche, sa famille est l'une des plus vieilles de la région. Amoureuse de sa ville, elle vient de publier un ouvrage, Les enfants de la Chaouia, dont nous reparlerons. Nous sommes au quartier des Habous, nous sommes toujours en ville et c'est un quartier qui a été créé par le résident français avant la Deuxième Guerre mondiale. Et au fait, il a été voulu comme une réplique au fait de la Médina sur le plan architectural et il répondait à un besoin parce que la Médina était saturée, elle n'arrivait plus à recevoir toute la population à l'intérieur des murs. Donc il fallait tout de suite trouver des solutions et d'où le quartier des Habous où nous sommes actuellement et qui est un petit peu à l'image des vieux quartiers, des anciennes médinas. Au 7e siècle, Casablanca se résume à une petite cité berbère installée sur la colline d'Anfa. Et on ne la découvre alors depuis le bateau que grâce à cette petite maison blanche située en bordure de mer. Il y a plusieurs légendes autour du nom de la ville. Alors on dit que ce serait à cause d'une maison blanche qui avait résisté aux ruines et que les navires voyaient au loin sur un promontoire rocheux. C'est la seule chose qu'ils voyaient de la ville. Et les Portugais l'avaient appelée Casablanca. Donc quand le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah a décidé de refonder la ville de Casablanca, de la reconstruire, il a demandé l'origine, l'explication du mot Casablanca. Et on lui a dit c'est Dar el-Beda. Et au fait, la traduction est devenue Casablanca, qui signifie maison blanche. Entre Orient et Occident, la capitale économique du Maroc offre un visage déroutant qui mêle à la fois tradition et modernité. Les bâtiments des grandes avenues cohabitent avec les échoppes de la Médina. Parc de la Ligue arabe où l'on pourra flâner au rythme des Casablancais et se laisser surprendre déjà par quelques parfums de la cuisine marocaine en guise d'introduction à notre escapade gourmande. C'est bon. C'est une spécialité d'ici, l'escargot? Oui. D'ici, du Maroc. Vraiment. J'aimerais bien que vous goûtiez ça, non? S'il vous plaît. C'est délicieux. Escargot cuit à la vapeur, pois chiches épicés, œufs durs ou pain à l'huile d'olive. Il est possible à Casablanca de se restaurer à peu de frais aux étals des marchands. Nous sommes chez les Smili. Ils nous invitent à partager le repas familial comme le veut souvent l'hospitalité marocaine. En entrée, on nous propose la pastilla tourte aux pigeons composée d'œufs parfumés au citron, d'amandes, de cannelle, de safran et de sucre que l'on cuit au four dans de fines feuilles de briques. Allez, on peut se mettre à table. Oh oh. Eh bien écoutez, il n'y a pas de protocole, hein, c'est comme vous voulez, chacun se met... Voilà. Allez, voilà. Mais juste dépêchez-vous parce que ça refroidit. S'il te plaît. Après la pastilla viendra ensuite le premier plat, la tagine de cardon, un plat typique qui demande temps et savoir-faire car la cuisine marocaine est en effet une cuisine qui ne se prépare pas à la dernière minute. Il faut que ça mijote pour être bon. Et puis souvent, vous avez affaire à certains légumes qui ont besoin de temps pour être nettoyés, comme celui-ci par exemple, les cardons. Il faut prévoir quelques heures pour nettoyer une quantité de cardon suffisante pour préparer un plat comme celui-ci. Enfin 1h30 ou 2 heures, au moins. Et ce plat, ça s'appelle comment en fait? C'est un tagine de viande au cardon. Alors la viande, on peut utiliser ce que l'on veut, mais avec ce type de légumes, je pense que la viande qui a le meilleur goût, c'est la viande d'agneau.
Elle est meilleure que la viande de veau pour ce tagine. Enfin, ça dépend du goût. C'est toujours les mêmes qui rigolent et les mêmes qui travaillent. C'est pas juste. Alors racontez-moi. La maison doit travailler. Ah, le meilleur plat. C'est l'ahm bil kharchouf. Ah. Voilà. C'est-à-dire la viande avec le... Laissons à leur repas les Smili pour continuer notre escapade. Place des Nations Unies, avec son hôtel Excelsior et son entrée de l'ancienne Médina. Elle est aujourd'hui le cœur de la ville moderne où convergent les grands axes. Sur le boulevard Mohamed V, les terrasses de café foisonnent, comme celui du vieux restaurant français Le Petit Poucet, celui-là même où aimait s'asseoir, paraît-il, Saint-Exupéry pour y trouver l'inspiration. La place Mohamed V, quant à elle, conjugue la monumentalité française à la sobriété arabo-andalouse. Elle est aujourd'hui le siège des bâtiments administratifs. C'est en effet au début du XXe siècle que Casablanca subit sa plus profonde mutation sous l'impulsion du protectorat français. L'IOT, premier résident général, entend faire de Casablanca le centre économique du pays. Durant près de 40 ans, les architectes les plus novateurs travailleront à ce gigantesque chantier. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir la ville de Casablanca prendre un nouvel essor grâce à son port. Plaque tournante dans le commerce du sucre, du thé, de la laine et du blé dans le monde occidental. De ces influences s'est d'ailleurs nourrie la cuisine marocaine. Les Bédouins ont introduit le lait, le pain et les dattes. Les Maures ont apporté les ingrédients de la cuisine andalouse. Les Arabes, quant à eux, y ont ajouté les épices. Première action de réhabilitation, l'ancienne Médina et aux surprises, ouverture prochaine et oui du Rix Café. On va mettre un bar avec le piano, toute l'ambiance du film en bas, et avec la cuisine légère. Et ici, dans cet étage, un restaurant international avec 100 places. J'ai envoyé un courrier électronique à toutes mes amies presque partout le monde de demander s'ils peuvent participer dans mon projet pour mettre un peu d'argent. Et avec ça, j'ai ramassé 42 investisseurs, 32 étrangers et 10 Marocains. Cathy Krieger, l'américaine, comme on l'appelle ici, grâce à $1 million d'investissement, fait aboutir un rêve qui semblait évident. Pourtant, personne depuis 40 ans n'avait jusqu'alors eu l'idée de faire vivre le célèbre Rix Café. Voici un lieu de plus qui contribuera au charme de cette ville qui se laisse lentement, mais sûrement apprivoiser. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Installé dans un lieu chargé d'histoire, le restaurant jouxte l'ancienne Médina et fait partie de la fortification de son aile maritime. Cette note culturelle n'a pas échappé aux propriétaires qui, parallèlement au restaurant, ont ouvert une galerie photographique. Cette galerie offre une belle occasion de communiquer aux touristes, mais aussi aux Casablancais, l'esprit marocain au travers d'un art encore méconnu ici. Nous avons imaginé le concept de l'association et de la galerie pour pouvoir promouvoir l'art photographique auprès des jeunes de l'ancienne Médina. Donc nous organisons
tous les mois des visites pour les enfants des écoles de l'ancienne Médina, de manière à ce qu'ils puissent venir et apprécier ce genre de travail. Avant de partir et à tout moment de la journée, votre hôte, s'il est de qualité, vous offrira un thé à la menthe. Attention, il ne se refuse jamais. C'est la boisson la plus bue au Maroc et c'est en signe de bienvenue, en signe d'amitié. On vous offrira toujours dans n'importe quelle maison un verre de thé. Il est difficile de le refuser. Mais bon, c'est plaisant, c'est rafraîchissant, malgré que ce soit une boisson chaude, et puis c'est surtout très apaisant. Retour chez les Smili, nous ne sommes pas encore à l'heure du thé, mais au plat familial, des boulettes de viande à la tomate et aux œufs frits. En accompagnement, les diverses salades marocaines s'offriront alors. Salade de pois chiches, salade de carottes à l'orange, épinards, harira, soupe épaisse de légumes, viande et riz. La tradition veut que la grande majorité de ces plats se mangent à la main, droite de préférence, la gauche étant réservée aux ablutions. Bon, je ne peux pas vous expliquer, je crois que je vais vous montrer. C'est plus éloquent que toutes les explications. En fait, vous prenez un petit morceau de pain, il faut utiliser 3 doigts, pas 4, pas 5, et il faut en principe utiliser le pouce donc pour ramener contre le pain un petit peu de votre plat, et puis vous mettez le tout dans la bouche. Et si vous mangez comme il faut, en principe, ces 2 doigts ne doivent jamais être salis. Il n'y a que celui-là qui touche la nourriture. Naïma? Mais ça, oui, c'est vraiment excellent quand c'est chaud. مرحبا بكم في الدار البيضاء ورجعوا عندنا وقت ما بغيتو.